Bonjour, vous écoutez le Corrigé de l'info, un podcast proposé et réalisé par le CERU, le labo d'idées universitaires. Pour ce 4e numéro, Corrigé de l'info s'intéresse au féminicide. Ce terme, longtemps confidentiel, est aujourd'hui largement repris par les médias. Depuis quelques jours, des voix s'élèvent pour exiger d'inscrire le féminicide dans le code pénal. Nous avons la chance de recevoir Morgane Dory-Fauveau, qui est la présidente du CERU et qui est surtout professeure de droit privé, spécialiste de droit pénal. Alors, pourquoi inscrire le féminicide dans le droit pénal ? Alors en réalité, ce serait complètement inutile d'inscrire le féminicide dans le droit pénal et c'est même une mauvaise idée. Ce qu'il faut bien comprendre d'abord, c'est que le droit pénal est soumis à une exigence de légalité, c'est-à-dire que les textes doivent être inscrits dans le code pénal dans des termes clairs et précis. Et le féminicide, il faudrait déjà s'accorder sur la définition du terme avant d'envisager de l'introduire dans le code pénal. S'accorder sur la définition du terme, ça n'est pas d'une évidence biblique. Qu'est-ce que c'est que le féminicide ? Est-ce que c'est le meurtre de toute femme par un homme ? Est-ce que c'est le meurtre d'une femme par n'importe qui ? Est-ce que c'est le meurtre d'une femme commandée dictée par une motivation sexiste ? Ou est-ce que ça ne peut être que le meurtre de sa propre femme, de son conjoint, de son partenaire lié par un pax, de son concubin ou de son ex-conjoint, ex-pax ou ex-concubin. Donc déjà, il faudrait déjà s'accorder sur cette définition même du terme. Et la loi pénale exige ce légalisme très précis. Oui, parce qu'effectivement, dans ce qu'on lit dans la presse aujourd'hui, on a une variété de nuances entre des législations qui existent déjà, par exemple, en Argentine, qui, a priori, est très stricte et qui considère que seul un homme peut tuer une femme dans le cadre d'un féminicide. Oui. Alors, en Argentine, effectivement, la loi dispose que seul un homme peut commettre un féminicide. Donc, il faudrait déjà s'accorder sur cela. Alors, ça, évidemment, c'est pas possible en France. C'est juste pas possible que l'on décide que le féminicide, ce soit un meurtre particulier qui ne pourrait être fait que par les hommes sur des femmes. Ou alors, ça n'apporterait aucune conséquence. Si on veut que le féminicide ait une utilité, c'est pour aggraver la peine. Nécessairement. Donc, auquel cas, on porterait cette fois-ci atteinte non pas au principe de l'égalité tout attaché, mais au principe d'égalité des apostrophes. Et pour justement, en termes de durcissement de la peine, est-ce que le féminicide peut être utile ou est-ce qu'on a déjà tous les outils nécessaires ? On a déjà tous les outils. Alors là, actuellement, donc le meurtre simple est puni de 30 ans d'emprisonnement. Lorsqu'une circonstance aggravante est réalisée, il est puni de la perpétuité. Et à part réintroduire les châtiments corporels, on ne peut pas aller au-delà de la perpétuité. Il existe 2 circonstances aggravantes qui nous intéressent particulièrement ici et qui sont donc déjà prévues par le code pénal. C'est d'abord le mobile sexiste, puisqu'il existe une circonstance aggravante lorsque l'infraction est commise en raison du sexe de la victime. Étant entendu qu'il faut pouvoir quand même rapporter la preuve que justement l'infraction a bien été commise pour cette raison-là. Donc ça existe déjà. La deuxième circonstance aggravante qui nous intéresse ici et qui existe déjà, c'est justement la circonstance aggravante liée à la qualité de la victime lorsqu'elle est le conjoint ou l'ex-conjoint, le concubin ou l'ex-concubin, etc. Ici, il suffit de constater si le lien matrimonial existe au moment des faits, il suffit de le constater. En revanche, si c'est l'ex-conjoint, l'ex-concubin, l'ex-paxé, dans un tel cas, il faut rapporter la preuve que les faits ont été commis en raison des relations antérieures qui existaient entre l'auteur et la victime. Lorsque ces circonstances aggravantes sont réalisées, elles emportent chacune d'entre elles, pas cumulativement évidemment, chacune d'entre elles emporte la réclusion criminelle à perpétuité. Donc l'introduction du féminicide, que ce soit comme une infraction autonome ou que ce soit comme une circonstance aggravante, de toute façon ne comporte strictement aucun enjeu pratique, puisque les circonstances aggravantes existent déjà et qu'elles font encourir à l'auteur des faits la perpétuité et qu'il n'existe pas plus sévère dans l'échelle des peines, en tout cas en droit français, que la perpétuité. Donc une inutilité absolue. Et puis, tout ça à condition au préalable qu'on se soit entendu sur la définition à supposer même que l'on arrive à s'entendre sur la définition du féminicide. Donc on ait résolu le problème de savoir si ça peut être commis que par un homme ou si les femmes peuvent commettre un féminicide aussi. Et
et que l'on se soit entendu sur le point de savoir s'il suffit de constater le sexe de la victime pour que ça emporte la qualification de féminicide, ou si on exige la preuve que l'infraction a été commise en raison du sexe de la victime. Donc, on l'a bien compris, une inutilité totale. Donc, ça n'a d'autre valeur, cette idée d'introduire le féminicide dans le code pénal n'a d'autre valeur qu'une sorte de valeur symbolique, de portée symbolique, ce qui n'est absolument pas le rôle du code pénal. Mais justement, effectivement, on voit que derrière cette revendication, il y a beaucoup à l'origine de mouvements militants féministes. Est-ce que justement cette portée symbolique, elle ne peut pas finalement introduire un symbole qui finalement est aussi très négatif, puisqu'on a l'impression, et vous, le cas de l'Argentine, où seul un homme peut commettre un féminicide, on a l'impression quand même d'avoir un symbole qui est finalement très anti-homme et qui fait porter presque par principe le mauvais rôle à l'homme. Exactement, c'est d'ailleurs c'est l'effet pervers, et c'est l'effet pervers, c'est l'effet recherché, moi me semble-t-il, par ces associations qui réclament l'entrée du féminicide dans le code pénal, c'est de prédéterminer que l'homme est un prédateur pour la femme. Effectivement, on retrouve d'ailleurs cette même construction dans ce qu'on a entendu beaucoup par la sociologie sur le racisme anti-blanc, où on nous dit que les blancs ne peuvent pas subir de racisme parce qu'ils sont les oppresseurs et donc ils ne peuvent pas être les opprimés. On a l'impression que derrière une partie des militants qui prêchent le féminicide, on a même construction. C'est exactement la même construction. Seul l'homme peut tuer la femme parce que l'homme, par définition, c'est le mâle patriarcal oppresseur de la femme. Alors, sans compter qu'en plus, ça induit quand même l'idée d'une espèce de vulnérabilité qui serait attachée à la condition féminine, ce qui n'est pas nécessairement très agréable à entendre. Et puis, c'est quand même pervers comme proposition, parce que finalement, on utilise des drames humains épouvantables, évidemment. On les utilise pour porter une espèce de cause supérieure, quitte à faire apparaître finalement l'auteur d'un crime comme coupable et encore plus coupable que coupable, parce qu'il n'aurait pas seulement commis un meurtre, il aurait commis un féminicide. Merci beaucoup.